Merci d'être avec nous, les chéris. C'est Touche pas à mon poste, le before. Et aujourd'hui, 8 mars, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est la journée de la femme. Bien entendu. Alors, on n'a pas attendu la journée de la femme pour embrasser des femmes, leur dire qu'on les aime, bien entendu. Mais on a tweets sont ressortis sur les réseaux. Des tweets que vous aviez écrits entre juillet et septembre 2017. Vous aviez quel âge à l'époque? Donc 17 ans. 17 ans, ouais. 17 ans. Des tweets parfois ironiques, très provocants, qui ont scandalisé beaucoup de monde. Il y a eu des commentaires jugés homophobes. Voilà. Moi, je m'excuse déjà. Je tiens à dire à tout le monde, toutes les personnes qui ont pu être offensées, je comprends ça carrément. Je m'excuse. C'est quoi? C'est une connerie, vous avez voulu faire le malin sur les réseaux sociaux, c'est quoi? À l'époque, moi, j'étais sur Internet avec des potes, on rigolait, et c'est de l'humour... C'est de l'humour nul, c'est du second, troisième, 10e degré. C'est nul, quoi, comme humour. Ouais, c'est carrément nul, je suis carrément d'accord. J'ai revu ça, déjà, je me rappelais même pas les avoir postés. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que tu as émis... Jamais. En aucun cas, j'ai souhaité du mal, et encore moins à ma meilleure amie. T'as jamais souhaité de mal à aucun? Jamais. Le problème, c'est que j'ai été contrainte, par quelques notes qu'elle me soutirait, de devoir, des fois, dire « Ah non, mais il faut faire ça, parce que sinon... » Tu vas pas arriver à ce que tu veux. Je dis, mais moi, je veux plus arriver à quoi que ce soit. Donc, elle vous a dire des choses sur Maëva? Sur Maëva ou sur d'autres personnes. Ouais, mais elle se servait, elle se dit que ça, c'est votre meilleure amie. C'est ça, exactement. Et elle enregistrait des notes. Je vais pouvoir la tenir à travers ça. Et comme ça, elle va forcément continuer à payer. Parce que si ça sort au grand jour, ça va être un carnage. Moi, j'étais contrainte de donner cet argent pour qu'il me laisse tranquille, parce que j'avais peur aussi pour ma vie, j'avais peur pour ma maman. Ils étaient déjà venus à plusieurs reprises récupérer des chèques. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire? À l'heure d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà de m'excuser auprès des Marseillais, de toutes les personnes qui ont été impliquées par cette affaire, parce que malgré tout, ils n'ont rien demandé. Je m'aperçois que vous êtes lâche. Sur le plateau de Pascal Praud, vous ne nous aimez pas, on est des moins que rien, ça nous insulte. Ici, vous arrivez, vous avez peur de nous, donc non, pas du tout. C'est pas du tout les gens en tant que tels, c'est leurs idées. Cyril Hanouna, qui vous invite dans ces... c'est pas moi qui me suis pris une tourniole par Joe Star il y a quelques années. Ça, c'est bas, ça, c'est bas. Non, mais c'est bas. Cyril Hanouna, c'est l'histoire de pizza. Ça, c'est bas. On va dire, j'étais un peu angoissée. Du coup, je m'en rappelais plus trop des coups. Et ensuite, il y a eu les passants, et puis et les pompiers m'ont emmené. Et ensuite, on m'a annoncé qu'il y avait une opération. Et puis après, je me suis endormie. Alors, ça a été un déferlement de coups, on l'a vu, hein. Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit à un moment, je vais peut-être perdre la vie? Si, je pense que même sans le penser, je ressentais la peur de la mort quand même. Parce que ce qui m'est arrivé, c'était pas rien quand même. Puis je voyais les réactions autour de moi, c'était pas... Tout allait bien. C'était le crâne ouvert, plein de sang de partout. Même moi, je sentais que j'avais du sang sur les mains, sur la tête. Je n'ai jamais coupé le contact avec Carla. Elle n'a jamais coupé le contact avec moi, de 2015 jusqu'en janvier 2021. Parce qu'elle m'a dit que elle nous a dit que c'est vous qui l'avez rappelé après pour la voir. Pas du tout. Je peux apporter les preuves, d'ailleurs, que j'ai données. Il y a une enquête, comme vous le savez. Il y a une enquête en cours. Donc, moi, j'ai apporté tout ça à la justice. Ils les ont. Le contact n'a jamais été coupé entre moi et mon ancienne cliente. Alors, parce qu'elle avait dit que vous l'aviez recontactée et qu'elle s'était retrouvée face à 10 personnes. Absolument pas. On est en direct sur Skyrock et là, j'ai la clé USB. C'est vrai. J'ai la clé USB. Frère, dis-moi, tu voulais Je pas la passe à Eric. Eric, est-ce que tu peux nous jouer le titre de Gad Elmaleh? Dans 30 secondes, je passe sur l'antenne, je passe le morceau de Gad Elmaleh dans toute la France. C'est énorme. C'est énorme. Il va le passer. C'est magnifique. Bravo, Eric. Attention, il va le lancer. Il va le lancer. On est en direct sur Skyrock. Je vous jure, 96 FM. C'est pas une bonne soirée, vous êtes sur la première radio urbaine mondiale. Bon, je sais que vous êtes très très nombreux à écouter Skyrock. C'est ouf. À partir également à regarder TPMP en fond. Là, vous pouvez faire les deux pour la première fois. Mettez TPMP parce qu'il y a Gad Elmaleh, le poteau qui est invité. Et vous savez quoi? On va diffuser grâce à mon pote Sacha qui est là. Salut à tous les auditeurs de Sky. Là, il y a DJ Abdel, magnifique sur le titre. C'est le titre Bidonville. Le morceau s'appelle Bidonville. C'est vrai que le morceau. C'est chambé. Moi, je leur réponds, faites comme vous pouvez, mais faites attention à vous. Je suis personne pour dire allez porter plainte, même si ce serait la meilleure chose à faire. Évidemment, c'est tellement violent et c'est tellement... T'es dans un engrenage et t'es avec un bourreau qui te met plus bas que terre. Et à ce moment-là...
les gens ils peuvent pas comprendre autour. C'est très 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 violent. C'est-à-dire que quand on te dit t'es une merde, tu y crois parce que tu es lobotomisé et en permanence on te dit tu es comme ça, tu fais ça, je t'aime plus que tout le monde autour et souvent ça arrive à des femmes très très fortes. D'accord. Parce que j'ai une personnalité qui est un petit peu atypique et on pourra développer ça dans un autre truc si tu veux, mais je laisse un petit peu passer ça et je me dis que ce serait trop injuste, que le mec ne comprenne pas, quoi. Donc j'essaye de lui dire les choses, il comprend pas. Et ça se passe, en fait, le mec, il n'arrive pas à s'exprimer, ou je sais pas, et il me fait tomber. Je m'étais fait opérer des 2 pieds, j'avais les 2 pieds, je pouvais pas marcher, j'étais vraiment en même temps, les 2 pieds. Et du coup, il m'a poussé, il m'a mis par terre et il m'a bastonné par-dessus, mais c'était terrifiant, quoi. Elle a contact pour qu'elle fasse des travaux que Danae ne sait pas faire, c'est ça? D'accord. C'est ça, Warda? Oui. Voilà. Mais j'ai jamais voulu faire de travaux pour elle. D'accord. D'accord. Donc, Warda, quelle est votre conclusion alors ce soir? Qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, bon, tout le monde, c'est vrai, c'est mitigé. Tout le monde dit c'est faux, ils sont pour la team machin, la team Zedbin Namni. Je vais vous dire la vérité. Il y a réellement du racket. Il y a réellement du racket. Il n'y a pas que Carla, c'est ça. C'est pour ça que je suis énervée. Il y a les gens du peuple, il y a des clients. À combien de reprises elle a dit, si tu ne me payes pas telle somme, je vais montrer à ton mec que tu m'as ramené sa photo, que tu voulais lui faire un travail parce qu'elle prend tous les coordonnées. Elle pose la question, il travaille où? Qu'est-ce qu'il fait? Elle fait du chantage. C'est tout le temps. C'est pas une, c'est pas 2, c'est plusieurs. Elle dormait chez un pote et elle lui a dit, mais on l'a appris que très tard. Mais qu'est-ce que tu lui as dit, Lily? Tu lui as dit, je suis pas un garçon, je suis une fille. Ouais. Mais pourquoi? Comment tu le ressentais, ça? Parce que c'est intéressant de savoir comment tu l'as ressenti. Ben... Enfin, c'est pas facile à expliquer puisque... Parce que t'as 8 ans et tu l'as ressenti à quel âge? Genre à 4-5 ans? 3. 3 ans, ah ouais. Et comment ça s'est... En fait, je pense qu'elle s'est rendue compte de son mal-être vers 3 ans à l'entrée à l'école. D'accord. Mais je pense que depuis toujours, elle s'identifiait comme une fille, en fait. Nous, on le voit maintenant a posteriori. Elle ne savait pas du tout comment ça allait être pris, c'est ça? Et puis nous, on était forcément hyper inquiets parce qu'une enfant de 6 ou 7 ans qui explique toutes les façons dont elle avait pensé pour se tuer, enfin, c'était... C'est incroyable parce que je sais qu'elle a... C'est dingue de penser ça à ton jeune âge. Tu as traversé une période de dépression, Lily. Qu'est-ce que... Tu paraît que tu voulais plus vivre comme ça. J'espère que ça va s'arranger pour toi. Le plus important, je te le dis, c'est qu'aujourd'hui, tu sois heureuse et que tu aies réussi à trouver pourquoi tu étais dans un mal-être et que tes parents ont été formidables et qui t'ont suivi et qu'ils ont tout fait pour que tu sois heureuse. Et ça, c'est juste de la paperasse, hein. C'est des papiers et ça va vite être réglé, d'autant plus que vous avez la loi avec vous. Mais oui. Non mais pourquoi Danois? C'est quoi votre truc là? C'est quoi votre truc là? Je termine. Je vous parle pas à vous. Soyons bien d'accord. Soyons bien d'accord. Vous avez beaucoup d'ennemis. Soyons bien d'accord, monsieur. monsieur. Je peux faire ça. Soyons bien d'accord. Le truc des autorités danoises là. Vous avez le verdict des autorités danoises. Vous n'avez ce soir et dorénavant que mon pur mépris. Quoi qu'il, ça va sortir. Il nous a prévenus au préalable. Le dimanche, moi, j'ai pris ma voiture, je suis partie chez Carla et Kevin. Donc, je suis allée voir Kevin pour m'expliquer avec lui, pour l'entendre et pour essayer d'être là avec lui, ce qui est normal. J'ai fait mon travail d'agence, en fait. Donc, je suis allée à côté de lui. Et on s'est dit une chose. C'est que si ça sort pas de toute manière, comment on peut empêcher que ça sorte? Il nous l'a dit que ça sortirait, quoi qu'il arrive, ça va sortir. Il allait le sortir. Il vous a dit quoi? Il nous a pas laissé le choix. Il nous a dit, je vais le sortir. Vous a dit ce qui allait sortir? Oui, les audios, des audios de Carla en train de lancer des sorts, des choses comme ça. Il nous a dit les choses. Et il les a fait écouter aux Marseillais avant que ça sorte. Donc c'est vrai que les Marseillais étaient très énervés, on ne comprenait pas trop pourquoi à ce moment-là, mais parce qu'ils avaient entendu avant que ça sorte. Donc moi, la seule chose que j'ai demandé à Marc Blatta avec Kevin, parce que j'étais avec Kevin à ce moment-là, on lui a dit, écoute, ok, tu vas le sortir quand? Il a dit, on va le sortir maintenant, cet après-midi. On lui a demandé, s'il te plaît, attends qu'on mette Carla à l'abri avec sa famille, qu'elle soit entourée, parce qu'elle était seule au moment où on était avec lui au téléphone. Elle n'était pas avec nous. Donc on a juste demandé, Kevin et moi, à Marc Blatta d'attendre qu'elle soit auprès de sa famille pour sortir. Et il a été cool, Marc Blatta, il a dit oui. Et il l'a fait. Voilà. Pas du tout. Non, pas du tout. Excusez-moi, je peux intervenir? Oui. Je suis l'invité. Oui. L'autre jour, elle a dit sur les réseaux sociaux qu'elle voulait un adversaire à la Booba. Oui.
Au T'es revoir. pas un booba, Au revoir. excuse-moi. Vous coupez. Au revoir. Alors, Au revoir. on n'a pas le mot boubalek aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Juste. Terminé. Au revoir. Sylvie, Loana, elle vous avait appelé quand elle était en détresse il y a quelques jours. Oui, alors déjà Cyril, je voulais dire quand même quelque chose. Oui. On s'en balèque. Voilà, On s'en balèque. Attendez. Je voudrais dire On quelque s'en chose, c'est balèque. que Géraldine... On s'en Je balèque. rejoins ce que Géraldine On a s'en dit hier balèque. soir. S'il vous plaît, attendez. On s'en balèque. S'il vous plaît. On Alors, s'en balèque. arrêtez, Irine. Ah Alors, ouais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire quoi, Alors, Sylvie? je voulais dire comme ça que Géraldine a...